numérique porté par le département du Doubs et déployé dans les collèges avec les associations d'Internet et compagnie, 8-9 Éducation, Nouvelle Forme et CMEA. Il s'agit de sensibiliser les jeunes aux enjeux du numérique. Je m'appelle Morgane, je suis coordinatrice des activités numériques au CMEA et donc j'interviens dans le parcours numérique et c'est la 3e année du coup qu'on est avec le collège d'Étupes où on intervient donc du coup avec la même promotion comme je dirais de jeunes qui sont maintenant en 4e. Alors en 4e, on avait construit le parcours de telle façon à ce que ça colle aussi à des objets d'apprentissage qu'ils ont cette année-là autour de la question des médias. Et comme on a aussi des démarches autour de la création radio, on s'est dit que c'était intéressant d'associer les deux. Cette proposition de les faire travailler sur des petits reportages sur les risques auditifs, mais aussi une volonté de permettre d'ouvrir et puis en fait d'utiliser la radio aussi comme un outil d'expression, de les faire travailler le son, les faire faire des petites recherches et que voilà, ça soit un moyen d'expression pour eux quoi, aussi. Moi je m'appelle Milan. Bonjour, je m'appelle Lilou. Bonjour, je m'appelle Lucie. Bonjour, je m'appelle Adam. Je me rappelle qu'en 6e, on avait fait du stop motion sur les tablettes avec un peu ce qu'on voulait. Et on avait aussi retouché des photos, on avait mis des fonds différents. On a parlé du cyberharcèlement en 5e. Oui, et des réseaux sociaux. Alors du coup on a eu 3 séances, donc là c'est la 3e. Et donc on s'est mis par petits groupes pour essayer de faire un podcast, donc avec du matériel de professionnels, etc. Donc faire un podcast pour expliquer quels sont les risques auditifs et les seuils à pas dépasser pour pas que nos tympans soient abîmés au cours de notre vie. Un podcast, c'est comme une émission de radio, mais qui est enregistrée, donc on peut réécouter autant de fois qu'on veut. Généralement, on trouve ça sur des sites ou des applications. Notre podcast, qu'on l'a fait en groupe, on l'a enregistré dans une petite salle, dans un petit studio de mixage. Et dans ce studio, on y trouve des casques, un micro et une table de mixage, d'accord. Donc pour gérer le volume, etc. Pour faire aussi des petits sons, par exemple des applaudissements, etc. Ou aussi des jingles, voilà, où c'est que dans les radios les plus connues, hein, je vais pas dire les noms bien entendu, mais on trouve ça, donc des jingles, des petites musiques qu'ils mettent au début ou à la fin pour faire des transitions entre les sujets qu'ils expliquent. Par exemple pour les écouteurs, faut jamais mettre le son à fond et sinon faut mettre le son à moitié et 30 minutes. On a appris qu'il faut faire attention à notre audition parce que c'est très important pour les années qui suivent. Et on a aussi appris comment fonctionne le matériel de radio. Ça nous a fait utiliser des micros, des casques et tout, parce que c'était la première fois et c'était cool.